Salut les gars d'ailleurs, c'est Koubiak. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va s'intéresser à l'importance du chant dans la guindaille. On s'est déjà tous amusés à pousser la chansonnette, que ce soit dans la salle de bain ou dans la voiture. Le chant est notre premier instrument de musique et il n'est pas besoin d'être vraiment super talentueux pour en tirer un certain bien-être. Il a été démontré que lorsque nous chantons, nos neurotransmetteurs se connectent d'une manière différente et activent le lobe temporal droit de notre cerveau, libérant ainsi les endorphines qui nous rendent plus heureux, plus créatifs, en meilleure santé, avec un meilleur bien-être. Et lorsque nous chantons avec d'autres personnes, cet effet est amplifié. Lorsque l'on chante avec un groupe, on se sent emporté par le groupe. Nous synchronisons alors notre rythme cardiaque avec celui du reste de la troupe, et cela déclenche alors la sécrétion d'ocytocine et de sérotonine, qui sont des hormones permettant de soulager le stress et l'anxiété, et amenant au sentiment de confiance et de solidarité. On peut donc dire que chanter en groupe encourage littéralement la notion de solidarité et de communauté. Et les bienfaits du chant sont véritablement nombreux et variés. Par exemple, lorsque l'on chante, il est quasiment impossible de penser à autre chose comme les préoccupations quotidiennes de la vie. On est complètement focalisé sur ce que l'on est en train de faire et c'est ce que l'on ressent. On est alors entièrement dans l'instant présent, ce qui permet de nous enthousiasmer sans retenue et de lâcher complètement prise sur nous-mêmes. Cela permet aussi une meilleure respiration, donc une meilleure oxygénation et une meilleure expiration du dioxyde de carbone, tout bénef pour votre cerveau, que l'on ne manquera pas de tuer à coups de bière par la suite. Et si vous vous sentez d'attaque pour chanter un chant dans une langue étrangère, sachez que ça démultiplie également le nombre de connexions neurales, et donc vivifie une fois de plus votre cerveau, car c'est sans rappeler que la zone du langage est différente de la zone de l'expression verbale. Et la musique peut nous ramener de la joie à la tristesse, jusqu'au rire également, et donc le chant véhicule beaucoup d'émotions. Et donc le chant a une place très importante dans la guindaille estudiantine. Personnellement, j'ai découvert mon chant préféré lorsque je n'étais encore qu'un bleu. Mon comité nous avait tous réunis à l'occasion d'un cantus, où à un moment donné, tous les anciens et mon comité se sont levés et ont commencé à chanter ce chant formidable qui est « Ah que nos pères étaient heureux ». Si vous ne connaissez pas et que vous êtes intéressé de savoir de quoi il s'agit, je vous mettrai les paroles en description et je vous mettrai un lien en fin de vidéo pour que vous puissiez aller voir comment se chante ce fameux chant. Et bon, il est important de préciser que comme pour la majorité des chants, il existe plusieurs variantes. Ne soyez pas étonnés si un jour on vous chante à que nos pères étaient heureux et qu'en fait la version qu'il vous chante n'est pas la même que celle que vous avez apprise. Mais pour vous expliquer brièvement, c'est une sorte d'hommage qui est faite à tous ceux qui étaient là avant nous, à tous ceux qui nous ont initiés à la guindaille. La façon dont ces personnes vivaient la guindaille et se satisfaisaient des petits plaisirs simples de la vie. La voix grave de nos anciens qui entonnaient ce chant tout autour de nous nous donnait des frissons. C'était véritablement très impressionnant. Puis le comité nous a invités à nous lever, nous les bleus, pour pouvoir entonner le dernier couplet de ce chant magnifique. Ce couplet qui te fait comprendre que nous continuons à marcher sur les traces de nos pères, mais que maintenant ce moment est à nous et que l'avenir est à nous. Encore aujourd'hui, je ressens une grande émotion quand je me souviens de ce moment. La Bleusaille venait de commencer et je venais de vivre l'un de mes meilleurs moments en guindaille. Il existe plusieurs événements typiquement estudiantins qui permettent aux étudiants de se réunir afin de chanter, comme les Corona, les Cantus, Clayp, et ces événements permettent aux étudiants de se réunir afin de pouvoir chanter leur chant traditionnel folklorique. Le tout bien sûr agrémenté du quelque part. Ces soirées sont dirigées par des règles se voulant strictes et appliquées plus ou moins consciencieusement par les comités organisateurs ou selon l'état d'avancée de la soirée. Mais la règle la plus importante est le chant prime sur la boisson. On pourrait également mentionner les bibitives, mais ce genre d'événement est plus tourné vers la boisson que le chant ou toute autre chose. Et tous ces événements ne sont pas exclusivement aux personnes ou aux étudiants qui sont baptisés. Essayez de vous renseigner dans votre entourage, si ça vous intéresse. Sinon, il existe aussi les guildes, qui sont les grandes garantes de notre folklore estudiantin au niveau du chant. Elles regroupent plusieurs personnes, la plupart du temps des étudiants ou des anciens étudiants, et qui ne sont pas nécessairement baptisés. Il y a une grosse partie de ces membres qui n'ont jamais été baptisés.
À ma connaissance, les guildes sont essentiellement présentes à Namur et organisent très souvent des cantus qui sont ouverts également aux non-baptisés, et cela la majorité du temps. Sinon, sachez aussi que depuis 1974, le Cercle Polytechnique de l'ULB organise tous les ans le Festival belge de la chanson estudiantine. C'est un événement qui rassemble plus d'1 millier d'étudiants amoureux de la chanson chaque année et qui propose un concours pour les meilleurs groupes et les meilleurs chants inventés. Historiquement, cet événement a été créé dans le but de pallier au déclin de la chanson estudiantine au moyen de 2 objectifs. Continuer à faire vivre le chant estudiantin et renouveler son répertoire. Enfin, tout comme moi, vous ne connaissez pas tous les chants par cœur. Et c'est pour ça que vous pouvez aussi vous aider d'un chansonnier, ce que je vous conseille vivement d'ailleurs. Si vous appartenez à un cercle estudiantin, le plus basique que vous pourriez obtenir est un chansonnier de cercle qui consiste en fait à une photocopie de plusieurs chants qui sont les plus souvent chantés lors des réunions des cercles de votre région. Mais en dehors de votre cercle, son utilité est extrêmement réduite. Si vous êtes à Bruxelles, vous pouvez acquérir le chansonnier qui s'appelle Les Fleurs du Mal ou encore le Carpe Diem, qui est beaucoup plus complet qu'un chansonnier de cercle puisqu'il regroupe des centaines de pages et de chants. Et si vous êtes de Mons, vous pouvez essayer d'acquérir le Liber Cantorum. C'est un chansonnier que personnellement je n'ai jamais vu, mais qui est très spécifique à la Liégeon de Mons, vu qu'il reprend les chants autorisés selon leur propre tradition folklorique. Car en effet, vu leur tradition catholique et royaliste, beaucoup de chants ne sont pas autorisés à être chantés. Et enfin, si vous êtes de Liège, vous pouvez acquérir le Bitu Ardent, qui reprend la plupart des chants folkloriques liégeois, ainsi que les descriptions en plus, si ça vous intéresse, des différentes peines, des différents insignes, des différentes couleurs, etc. etc. Et si vous faites partie d'une régionale ou d'un cercle catholique, vous pouvez acquérir le Bitu Magnifique, qui est un chansonnier qui est bien complet également, même très complet. Et en plus de ça, vous pouvez reprendre des informations qui sont très intéressantes à l'intérieur, comme le déroulement des coronas ou encore l'historique et les origines de la calotte. Et si vous êtes chaud pour chanter également en flamand, sachez qu'il existe les Codex Studio Sorum. Et si vous êtes vraiment complètement mordu du chant et que vous voulez encore étendre plus vos connaissances, il existe le Florex. Avec plus de 2300 pages en 2 volumes, il vous permettra de compléter votre chansonnier préféré et vous apportera des chants neufs, des textes à caractère plus féminin, une véritable anthologie de la chanson estudiantine et un répertoire multilingue qui permet en plus de rassembler tous les étudiants belges, qu'ils soient de la communauté germanophone, de la communauté francophone ou de la communauté flamande. Sans compter qu'il existe également d'autres chants dans d'autres langues disponibles. Et il existe encore d'autres chansonniers, bien entendu. Personnellement, j'ai opté pour le Petit Bitu Magnifique, car je trouve qu'il est le plus représenté en Belgique francophone. Et comme j'aime aller partout, c'est le choix qui me correspond le mieux. Mais si vous n'en avez pas encore, je vous conseille d'abord de vous renseigner auprès de votre entourage guindaillesque afin de savoir lequel est le plus représenté là où vous aimez sortir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des centaines de pages que vous devez farfouiller avant de pouvoir trouver le chant qui vous intéresse. Même avec la table des matières, vous aurez encore du mal à trouver le chant qui vous intéresse. Et donc, celui qui souhaite lancer un chant va préalablement donner le numéro de la page du chansonnier le plus représenté, afin que les membres puissent plus facilement retrouver la page, aller directement à celle-ci et pouvoir entamer le chant sans pour autant attendre que tout le monde ait enfin trouvé la bonne page. Voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative du chant vous aura intéressé. Surtout, comme petit conseil supplémentaire, n'ayez pas peur d'aller chanter, même si vous pensez que vous chantez comme une casserole. Parce que franchement, dans la masse, ça ne s'entendra presque pas. Et puis au fur et à mesure, vous acquérez de la pratique. Et le plus intéressant, c'est quand même d'être là pour pouvoir s'amuser, mais en plus de découvrir des choses, des chants et des gens que vous ne connaissez pas encore, et d'étendre encore plus votre connaissance du folklore et de la guindaille. Ce qui conclut la vidéo, voilà. Et comme je vous l'ai promis, vous avez ici le lien qui vous permet d'aller voir un petit peu comment se chante à Que nos pères étaient heureux, et vous pouvez encore me suivre dans d'autres vidéos, j'espère qu'ils paraîtront prochainement, même si je suis extrêmement lent à publier.